Bienvenue sur la chaîne Aidos Podcast. Je suis Mind Coach, c'est-à-dire que j'accompagne mes clients dans la réalisation de leurs projets relationnels et leur développement personnel. Ce podcast est dans la continuité du précédent, les 3 piliers d'un couple solide. Aujourd'hui, j'aborde en premier la communication parce qu'elle est tellement primordiale dans le couple et qu'une bonne communication peut faire passer un couple fragile à un couple extrêmement solide. En plus, je trouve que c'est celle qui est la moins abstraite et la plus objective des 3 piliers. En plus, elle permet d'édifier l'échelle du respect de chacun et de créer la confiance. À la fin du podcast, comme d'habitude, je te propose un questionnement qui te permettra de te comprendre plus et de conscientiser ton comportement ou celui de ton partenaire. Je te souhaite donc une agréable écoute. Alors, qu'est-ce que j'entends par la communication ? La communication dans le couple est pour moi la capacité à exprimer ce que l'on ressent de façon claire et précise sans jamais y ajouter de négativité inutile ou superficielle et d'accusations punitives. Et bien évidemment, ça passe aussi par le fait de savoir écouter l'autre et considérer sa parole et son ressenti. Pour une bonne communication, ce qui est primordial, c'est que les deux en aient envie. Forcer quelqu'un à communiquer est un non-sens, et voire même impossible puisque la personne échangera mais ne communiquera pas au sens que je donne à la communication. Ensuite, la meilleure façon de communiquer est bien évidemment lorsqu'on est avec la personne physiquement. Il n'y aura aucune erreur d'interprétation que l'on peut faire avec les messages ou d'erreur d'intention que l'on peut faire avec le téléphone. Et pour les relations à distance, le mieux restera l'appel vidéo. Quand l'on est avec la personne, le langage non verbal fait son œuvre et amène beaucoup de sincérité. Une vraie et bonne communication est forcément sincère. Si l'un ou l'autre amène un manque de sincérité, cela crée un déséquilibre qui diminue totalement les bienfaits de la communication. Par ailleurs, la communication doit se faire dans un moment privilégié, c'est-à-dire qu'aucun n'est pressé, distrait ou épuisé. Aucun échange constructif ne peut émerger lorsque le corps n'est pas en état. Donc si tu es malade, si tu n'as pas pu dormir ou que tu es dans un état de stress, utilise justement la communication pour faire comprendre que ce n'est pas le moment de communiquer. Et c'est pareil si tes enfants sont en train de courir juste à côté ou de te solliciter, ou même si ton esprit est concentré par un objectif au travail, ce n'est toujours pas le moment. En fait, tu dois être disponible physiquement et mentalement. Si tu as une obligation après, tu seras focalisé sur ce rendez-vous et tu calculeras l'issue de la discussion en fonction du moment où tu dois partir. Alors que parfois, la profondeur d'une discussion impose que le temps fasse son œuvre et que les choses se disent au fur et à mesure. Ce qui est sûr, c'est que certains sujets demandent du courage pour être abordés. Mais le but est tellement bénéfique qu'il vaut mieux prendre sur soi 1, 2, 3 fois et passer le cap pour toujours plutôt que de se brimer, s'empêcher et accumuler des sensations et des énervements. D'ailleurs, je peux justement dans mes coachings, qu'ils soient individuels ou en couple, t'accompagner ou vous accompagner pour améliorer la communication actuelle du couple et favoriser bien évidemment la communication future. Mon contact est dans la description. Une fois que tu as trouvé ce moment privilégié, ce qui est vraiment optimal, c'est soit d'aller te balader, soit de t'asseoir à côté de ton amour. Alors pourquoi pas en face à face ? Tout simplement parce que le face à face, c'est la confrontation, c'est l'affrontement. Le but de la communication n'est pas de savoir quel est le ressenti le plus légitime, ou de savoir qui avait le plus raison, ou qui a su le mieux se comporter. Ce n'est pas non plus un moment pour se purger de ses torts et ses actions passées, mais pour avancer. Le but est d'avancer à deux. Quelles sont les solutions ? Quelles sont-elles ? C'est tout ce que l'on veut savoir. Et pour cela, regarder dans la même direction est très utile, et avancer lors d'une balade vers un même but est plus qu'efficace. Un autre moment qui peut être aussi privilégié pour la communication, ce sont les longs trajets en voiture. Mais attention, soyez prudents et ne choisissez pas forcément le sujet le plus sensible. Et surtout, n'oubliez pas que le but est de trouver une solution au problème. La façon de s'exprimer est très importante. Et si je te dis que l'humain écoute plus celui qui chuchote que celui qui crie, pourquoi alors transformer ses nerfs et déverser ses émotions sur l'autre ? Si tu as besoin d'extérioriser, fais du sport, crie dans un coussin, tape dans un sac de boxe. Mais crier sur celui que tu aimes ou celle que tu aimes ne fera rien avancer, à part peut-être activer chez l'autre un système de défense qui bloque toute forme de communication. Et ça en plus, c'est dans le meilleur des cas. La meilleure communication passe non seulement par le choix des mots, mais surtout par l'intention que tu y mets.
Si tu pars dans l'optique de donner une leçon, de sanctionner, ça ne sera pas une communication de qualité. Par contre, si tu te dis je vais exprimer ce que je ressens pour qu'il, elle me comprenne, et moi, je vais l'écouter pour le ou la comprendre. Essaye au maximum de donner une valeur positive à ton discours, à tes ressentis. Remplace ces reproches inutiles par des propositions constructives. Et tout de suite, tu verras qu'il y a un changement d'écoute et de réponse. Chacun a son langage. Et ce qu'il est important, c'est de comprendre l'intention. D'où l'importance d'être en présence avec la personne dans de bonnes conditions et sans perturbation. Les mots n'ont pas la même signification en fonction de l'intention. Un qu'est-ce que tu fais intéressé n'est pas le même qu'un qu'est-ce que tu fais agressif et suspicieux. Et s'il te plaît, après ce podcast, n'oublie surtout pas que le but d'une communication est de trouver une solution. Mais ne désespère pas si celle-ci n'apparaît pas au bout des premières communications. Certaines problématiques peuvent mettre du temps à trouver leur solution. Et parfois la solution existe, mais elle ne convient pas tout de suite. Il faut en chercher une autre et en trouver une autre surtout. Voilà, je te laisse maintenant avec le questionnement que tu vas retrouver dans la description. Tu peux écrire les questions ou y répondre spontanément en mettant sur pause. C'est parti. Sur quel sujet ai-je besoin de discuter avec mon partenaire ? Est-ce que je l'ai fait ? Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Et comment je peux le faire à partir de maintenant ? Comment est-ce que j'ai l'habitude de communiquer avec mon partenaire ? Est-ce que c'est efficace ? Sinon, qu'est-ce que je pourrais changer chez moi pour que ça le devienne ? Tu peux te fonder sur ce que j'ai partagé dans le podcast et comparer avec tes actions. Tu peux aussi comparer les actions de ton partenaire et lui en parler si tu trouves qu'elles ne sont pas adaptées. Quand est-ce que je vais activer mes changements précisément ? Invite ton partenaire à se poser les mêmes questions, c'est important, et discutez ensemble de votre façon de communiquer. Car encore une fois, la communication se fait à deux. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce podcast t'a plu. Si tu es intéressé par mes coachings, tu le sais, mon contact est dans la description. À très vite.